La vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge. La vérité, c'est ce qui est vrai par définition. Comme je vous dirais que 2 plus 2 égale 4, c'est la vérité. 4 est la seule vérité possible. Je peux vous dire que c'est égal à autre chose. Je peux vous dire que ça fait 5, 10, 20 ou 30. Peu importe ce que je pense, peu importe comment je peux essayer de vous convaincre, il n'en reste pas moins que la vérité reste 4. Et peu importe mon point de vue personnel, peu importe mon ignorance, mon manque de connaissances, peu importe mon avis, la vérité reste 4. Et c'est la puissance, c'est toute la puissance de la vérité qui est unique, qui est pure. Et quand on utilise le mensonge qui d'ailleurs n'est que le fruit, n'est que l'invention du diable lui-même, parce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean que le diable est le père du mensonge. Il a inventé le mensonge. Et quand nous utilisons le mensonge, quand nous parlons le mensonge, nous sommes en train d'utiliser l'invention du diable. On est en train d'utiliser ce que lui a créé. Et pour cette seule raison, déjà, on veut ne plus avoir recours au mensonge parce qu'on ne veut pas utiliser ces choses qui viennent des ténèbres. Et en plus, marcher dans la vérité, aimer la vérité va avoir que des impacts positifs dans nos vies. Et le premier impact, ça va être un changement. Le fait juste de connaître et d'accepter la vérité sur nous-mêmes va amener une croissance. Parce que la parole de Dieu va agir comme un miroir, va nous montrer notre état réel, va nous montrer là où nous en sommes et va nous dire voilà ce qui ne va pas dans ta vie, voilà ce que tu as besoin de changer. Et lorsque nous sommes confrontés à la vérité, nous pouvons soit la rejeter, soit l'ignorer parce qu'elle nous dérange, ou alors nous pouvons aimer la vérité à un tel point qu'on va dire je suis prêt à changer, je veux changer parce que je préfère vivre cette douleur momentanée du changement pour vivre la vérité, pour connaître la vérité, pour que ma vie soit le reflet de la vérité de la parole de Dieu plutôt que de me complaire dans un mensonge. Et aussi la vérité va nous donner accès au pardon. Aimer la vérité, ça veut dire qu'on va vouloir marcher dans la lumière devant Dieu. Et on peut lire dans le psaume 32,5 « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Aimer la vérité, c'est vouloir dire la vérité, c'est vouloir tout dire à Dieu, ne rien lui cacher, ne pas essayer de cacher notre péché, de ne pas essayer de cacher nos faiblesses, nos manquements. Non, on va simplement avouer à Dieu nos fautes. On va lui dire, voilà, j'ai fait ça, Seigneur, je te demande pardon. Et là, que va faire le Seigneur? Il va nous pardonner. Et la vérité va nous donner accès à son pardon. On ne sera pas obligé de se cacher de lui, on ne sera pas obligé de nous éloigner de lui parce qu'on a honte, parce qu'on est sous la condamnation. Non, marcher dans la vérité, ça va être pouvoir être restauré même dans nos fautes, même dans nos erreurs. La vérité aussi a cette puissance de nous rendre purs. On lit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et vous savez, c'est comme un bon vêtement que vous aimez et là, il y a une tache dessus. On a envie que la tache, elle parte parce que sinon, ça gâche tout le vêtement. Et de ne pas marcher dans la vérité, d'avoir une zone de ténèbres dans nos vies, ça revient à ça. D'avoir un beau vêtement, avoir un morceau de ténèbres dans nos vies, ça gâche tout. On est là, on y pense, ah non, ça en vaut plus la peine. Mais la parole de Dieu, la vérité nous sanctifie, nous rend purs, elle nous nettoie. Et on doit la rechercher, on doit l'aimer parce qu'elle va produire cet effet-là que nos efforts, que tout ce qu'on va essayer de faire par nous-mêmes ne pourra jamais réussir. On ne pourra pas se nettoyer, on ne pourra pas se sanctifier, ni nous purifier par nous-mêmes. C'est seulement la vérité qui va pouvoir le faire comme nous le dit la parole de Dieu. Et la vérité aussi nous rend puissants. On lit dans 2 Corinthiens 13,8 « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Il n'y a que la vérité qui est une fondation solide. On peut lire aussi dans Proverbe 12, 19 « La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. »
Alors quand on aime la vérité, on va se placer du côté de la vérité et on va défendre la vérité. On va défendre la vérité de l'évangile. On va défendre ce que nous dit la parole de Dieu. On va se battre pour la vérité. On ne renoncera pas à la vérité, peut-être parce que c'est pas à la mode, parce que c'est combattu, parce qu'il y a de l'opposition. Non, parce que la vérité subsiste à toujours. La vérité sera éternelle. La vérité ne changera pas. Donc, j'ai de la puissance pour la vérité et je veux me mettre du côté de la puissance de la vérité et pas du côté de la langue mensongère qui ne subsiste qu'un instant. C'est qu'un feu passager. Ça peut faire beaucoup de fumée, mais ce n'est qu'un feu passager. Et enfin, la vérité nous libère. On va lire dans Jean 8, 30, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité de Jésus-Christ nous a libérés. On est passé du royaume des ténèbres, un royaume d'asservissement, d'esclavage, au royaume de la lumière, un royaume de liberté. Et aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles libres et on doit s'attacher à la vérité pour garder cette liberté que Christ nous a acquise. On doit aimer la vérité au point de vouloir rester dans cette vérité, au point de vouloir constamment manifester la liberté de Christ. Et vous savez, les gens qui ne marchent pas dans la liberté, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est des gens qui vont passer leur temps à se cacher parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent toujours dissimuler. Et ça, c'est une vie de fugitif, c'est une vie comme quelqu'un qui est recherché par la justice. Or non, nous avons une liberté précieuse qui nous a été acquise à la croix par Jésus-Christ. Aimons la vérité au point de croire la vérité, au point d'agir selon la vérité, de prendre des choix de vérité, de nous battre pour la vérité, parce que c'est cette vérité qui nous rend purs, qui nous rend libres, qui nous affranchit, qui nous donne accès au pardon de Dieu. La vérité de Dieu est puissante et oui, nous avons une puissance pour la vérité. Alors aimez la vérité de tout votre cœur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.